L'archipel des Comores est un pays à vocation agricole. 85% de la population vit de l'agriculture et bien sûr, Iconi n'échappe pas à cette loi économique et sociale car l'agriculture, l'élevage et la pêche sont les principales activités du pays. La pêche est et restera toujours une grande activité. Elle est aussi vieille que la ville et se pratique avec une grande détermination, un grand dévouement, un savoir-faire authentique et un style particulier. En un mot, la pêche à Iconi passe pour l'activité caractéristique de cette ville. D'autre part, rappelons que cette activité millénaire s'est toujours pratiquée avec des moyens rudimentaires. Mais depuis 1983, elle a connu un nouvel essor avec l'avènement des Djapawa et des Fedawa, ces nouvelles embarcations. Ces embarcations sont proposées par le FED, le Fonds européen de développement, en accord avec le gouvernement comorien. Et ces embarcations tendent à remplacer la pirogue traditionnelle. La quantité du poisson en provenance d'Iconi se vend sur les marchés de Moroni et le reste est vendu sur place à Iconi. Toutefois, la ville d'Iconi ne se limite pas à la vente du poisson uniquement. Elle a à son centre commercial des produits vivriers tels que le manioc, les bananes et les noix de coco, les légumes et d'autres produits venant d'Iconi ou des villages avoisinants. Et rappelons ici que le système de troc traditionnellement pratiqué dans cette ville a presque disparu. Les épiceries se développent de plus en plus dans les quartiers de la ville. On y vend plus particulièrement des produits de première nécessité, par exemple le riz, le sucre, le lait et j'en passe. Iconi a aussi ses forgerons, ses maçons, ses charpentiers, ses menuisiers. D'ailleurs, des meubles de qualité sont fabriqués par ces derniers sur place. La population se déplace vers Moroni et les autres régions quotidiennement au moyen de taxi-villes. Le taximan surnommé le Vieux Michel s'explique. À la Grande Comore, toujours Iconi première. À moi, passager. Passager, parce qu'il y a des taxis, en plus de 200 voitures, toujours, on gagne quelque chose ici.
Chadjou Matari est le Bangwe, c'est-à-dire la place publique la plus ancienne de toutes les 4 d'Ikoni. Elle est construite à Mbadjou entre le 15e et le 17e siècle. L'architecture de sa porte monumentale date du début du 19e siècle, après 1805. La place Founi-Aziri est la plus spacieuse, la plus longue et la plus fréquentée de toutes. Elle a été aménagée au XVIIe ou XVIIIe siècle. Sa porte monumentale date de 1911. Ce Bangwe est le mieux conservé dans toute la Grande Comore. Les places Ibangweni et Founi-Aziri sont des Bangwe récemment construits dans le quartier des pêcheurs à Mrambwani. Celles-ci ne jouent pas pleinement le rôle d'une place publique traditionnelle. Elles sont uniquement aménagées pour l'organisation des manifestations à caractère traditionnel ou coutumier. Toutefois, pour les rencontres ou réunions d'échange d'informations, il est réservé les palawalosi, c'est-à-dire les cuisines des pêcheurs, ces petits locaux construits au bord de la mer.